de ouais, hasard. fait Moi, quoi, j'habite dans la forêt, c'est vrai. Écoute, il y a ici, parmi nous, une ambassadrice Voilà. du Made Où il y a in des France. cèpes. Ah oui, bah, c'est ça. C'est là où ça pousse, on peut le trouver. Hein. Cherchez pas, il est en Justement, forêt. à côté de quelle forêt? On va Forêt essayer. d'Ambouillet. On l'a dit, Oh forêt non, d'Ambouillet. mais c'est trop large, Mais c'est grand. trop vaste. C'est grand. Sous les pieds d'un cerf. Nathalie, toi, tu es végétale aussi aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un peu ça, t'as raison. Je suis végétale aujourd'hui. T'as raison de le dire. Regardez cette bouteille d'eau que vous pourriez retrouver dans n'importe quelle supérette. Mais l'eau, elle est Elle minérale n'est pas- si la Oui. bouteille est végétale. Effectivement, ça n'est pas un plastique normal. C'est pas un plastique à base de pétrochimie. C'est du plastique bio, du bioplastique. Je vais y arriver. Il y a une entreprise dans la région justement qui a innové, qui a révolutionné le monde de l'emballage du plastique. Et la clé de leur succès, eh bien, c'est tout simplement l'innovation. Et en innovant, ils ont réussi justement à développer toute une gamme de plastiques 100% végétal, sans pétrole et donc non toxiques pour l'environnement quand elles seront en fin de vie. Alors comment se fabriquer ces bouteilles? Regardez bien ces images. La matière première, ce sont des granulés blancs à base de canne à sucre qui peuvent être teintés grâce à des noyaux d'olive, de la noisette, du cacao. Et grâce à un procédé industriel appelé injection, eh bien ces granulés vont être fondus et moulés dans une machine de soufflage qui va souffler une préforme de la future bouteille qu'on appelle une éprouvette. Et ensuite, ces éprouvettes vont être chauffées à nouveau et moulées en fonction de la forme souhaitée. Il suffira juste d'injecter de l'air à haute pression pour refroidir notre bouteille et on l'obtient, cette bouteille bio-végétale. Ça cartonne. Ils ont déjà commercialisé 1 million de flacons végétaux depuis le lancement de l'entreprise en septembre 2016. Et il ne reste plus qu'à étiqueter, voilà, nos bouteilles. Et ça, c'est le travail de l'étiqueteuse. Alors justement, j'ai quelques échantillons à vous montrer. Ces plastiques à base de végétal ont les mêmes caractéristiques que des plastiques classiques chimiques. Regardez par exemple celui-ci. Oui. Ce plastique, cette bouteille, Oui. eh bien, elle a été réalisée à base de canne à sucre. Et Mais on non. peut y mettre par exemple des spiritueux. Elle est assez rigide. Bah, du rhum, par exemple. Du là, rhum, dans tu la, pourrais, dans une avec la bouteille canne à en sucre, t'as raison. Envoie. T'as raison de faire cette remarque parce qu'ils essayent de faire des associations comme ça. Par exemple, cette bouteille-là, il y a des petits éclats là dorés. Eh bien, elle a été réalisée avec ces granulés qui sont juste devant vous, qui sont teintés à base donc de noyaux d'olive. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans cette bouteille à base de noyaux d'olive? Quelque chose à base de d'olive. Eh ben oui, il vous propose de mettre de l'huile d'olive. Et c'est très joli en plus, c'est assez étonnant. Mais d'ici, on a l'impression que ce sont des... Alors non, n'essaye pas de le manger, Vincent. Non, non. Tu m'as dit Écoute, canne à sucre, je voulais savoir si la bouteille était sucrée. alors tu sais quoi, voilà, Alors, c'est non. ce que je vais faire. La réponse est non. hein. Je vais te passer les granulés de canne à sucre, Ah, bah mets-en oui. dans ta bouche si tu veux Directement. vraiment goûter ces granulés. Est-ce qu'on peut À mon m'apporter un avis, yaourt? À mon avis, ce que prépare le chef est meilleur. Hein. Ils ont même réalisé une bouteille à base de coquilles d'huîtres, de la poussière de coquilles d'huîtres, qui pourrait par exemple abriter, là encore, je sais pas moi, des vins qui se pourraient se déguster avec des huîtres. Et tu sais que ça me fait penser tout à l'heure, on regardait des gens qui ont quitté la ville pour aller élever des moutons ou avoir des cultures maraîchères. Il y en a beaucoup aussi qui quittent la ville pour devenir ostréiculteurs dans nos régions. Bien sûr, bah oui. Il y a aussi des artisans Pour qui... faire des coquilles en plastique, par exemple Et après, ils se retrouvent là. Comme petite faiblesse de la coquille. Non, mais il y a un gros travail, les amis, pour isoler les goûts, pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle transfert organoleptique de la bouteille là là. sur Entre le le contenant et contenu. le Mais bien contenu. sûr, Ouais, bien sûr. par exemple, ils ont développé une bouteille à base de cacao. Ben, on pourrait pas mettre de vin dedans, mais pourquoi pas des produits, chocolat chaud. du chocolat. Et pourquoi pas, tiens, Bah oui. de la pâte à tartiner, hein, Absolument. et du lait. Et oui, et du lait. Et dernier exemple, la cosmétique pourrait aussi les intéresser. Ils peuvent intéresser la cosmétique, pardon, par exemple avec ce pot 100% végétal à base de nacre. Et ça, j'adore parce que c'est très joli. Il y a un petit côté perlé, un petit côté nacré. Et ils font également les bouchons qui sont là aussi en bioplastique. Hein. Et ils ne sont que dans la bioplastique? Alors, pour l'instant, ça ne représente que 15% de leur production, D'accord. parce que c'est tout nouveau. Donc 85% est encore fait à base de chimie. Mais ils espèrent d'ici 2020 réaliser la bascule complète et proposer que du bioplastique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le 1er janvier, dans vos supérettes, on n'a Absolument. plus le droit d'utiliser des sacs plastiques. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Et voilà, donc on peut dire que c'est dans l'air du S'ils temps. sont biodégradables et recyclables. Voilà, le problème d'un produit recyclé, par exemple le plastique qui est recyclable, tu le recycles 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais tu ne fais que retarder sa fin de vie, alors que ces produits-là sont biodégradables et compostables. Encore un grand bravo à Nicolas Boufflet et à ses collaborateurs. Et tu te rends compte, Alexandre, le jour où on pourra mettre les bouteilles de pinard vides sur le tas de compost? Ça sera merveilleux.